Hello et on se retrouve aujourd'hui pour vous faire la présentation de nos adoptions des 2 derniers mois, donc septembre-octobre, donc autrement dit un book haul. On va vous présenter nos achats, les emprunts, les prêts, tout ce qui est arrivé dans les piles à lire ces 2 derniers mois. Je commence avec un 3e tome d'une saga absolument formidable. D'ailleurs, on a dû vous sortir la comparaison juste avant ce book haul. Il s'agit du Goût du danger, donc le 3e tome, la couleur de la saga La couleur du mensonge. Voilà, donc il a déjà été lu, hein, évidemment. Dans le même genre de dernier tome de trilogie, pour ma part, dès que j'ai terminé La couleur du mensonge, c'était un dimanche, je suis allée en librairie et j'ai craqué en fait. Voilà, il y avait une envie de lire une fin de saga et j'ai lu le dernier tome, enfin j'ai acheté donc et lu le dernier tome de Lady Helen, c'est L'ombre des mauvais jours d'Alison Goodman, pardon. Donc voilà, il est lu. Je pense que je vais attendre que Mélo le lise à son tour pour qu'on vous fasse une comparaison sur ce dernier tome. Il y a un événement que je ne vous ai pas vlogué cette année, contrairement à l'année dernière, et il s'agit du livre sur la place, parce qu'en fait j'ai fait pas mal de conférences cette année au lieu de me promener dans l'attente des auteurs ou d'attendre pour des dédicaces. Donc en fait j'ai pas vraiment pris le temps de vous filmer ou de prendre des photos. En même temps il y avait encore beaucoup trop de monde, ça devient une habitude maintenant. Toujours est-il que j'ai quand même fait 2 achats. Il s'agit de Nos vies en l'air de Manon Fargeton que j'ai déjà lu, que j'ai déjà chroniqué. Vous avez trouvé la vidéo, il me semble, début octobre. Et j'ai aussi acheté un roman qui sort complètement de ma zone de confort, on va dire, puisqu'il s'agit de vulgarisation scientifique avec Le temps qui passe de Étienne Klein. En fait, je l'ai vu en conférence et il a évoqué la façon dont le temps, enfin les différentes théories au niveau du temps. Et j'ai trouvé ça intéressant. Alors c'est pas son dernier roman mais je l'ai acheté. Il se trouve que c'est destiné à un public plutôt jeune. Ça s'appelle Les petites conférences et c'est vraiment destiné je pense à des collégiens, peut-être même école primaire. En tout cas c'est très très abordable. Et pour autant j'en ai lu que la moitié. C'est intéressant. Ça se lit bien, ça se lit vite, mais je sais pas, moi il y a un truc qui me manque, c'est parce que j'ai l'habitude de lire, voilà. Mais je le terminerai avant la fin de l'année, c'est sûr. Et ces 2 romans-là m'ont accompagnée pendant mes congés à Montréal, congés pendant lesquels j'ai également fait un petit tour dans une boîte à livres montréalaise du coup, où j'ai trouvé What Light de Jay Asher. Et du coup je l'ai pris parce que Jay Asher c'est l'auteur de 13 Reasons Why que j'avais beaucoup aimé quand je l'avais découvert il y a une dizaine d'années je pense déjà. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas essayer autre chose du même auteur. C'était disponible, c'était gratuit, je me suis dit allons-y. Après la fantasy, on passe plus sur du développement personnel avec Vivez votre vie en mieux de Margot Capu. En fait c'est une youtubeuse, sa chaîne s'appelle Les Astuces de Margot si vous connaissez. Voilà, elle donne pas mal d'astuces et elle a sorti un livre donc je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Comme vous le voyez, je l'ai déjà pas mal lu vu qu'il y a plein d'annotations de partout et encore vous voyez pas l'intérieur. Voilà, je regrette pas de l'avoir acheté, c'est pas mal. J'ai également fait quelques tours sur Gibert et Momox, vous avez vu passer des colis sur Instagram. En soi j'ai acheté beaucoup de romans que j'ai déjà lus, du coup que je vais pas vous montrer, il n'y a pas trop d'intérêt. Par contre j'ai également acheté 2 suites de sagas dont une duologie. Je vous avais dit que j'allais me procurer la suite de Vicious de V.E. Schwab. Et bien c'est chose faite, alors il est plus imposant que le premier, j'ai hâte de me lancer dedans. Et j'ai également pris le 2e tome de Laini Taylor, Days of Blood and Starlight. Pour info, je vous ai dit que j'ai chroniqué le tome 1 du coup début octobre également. Et je vous avais dit que je ne savais pas si ça avait été traduit. Ça a été traduit il y a déjà 5 ans je crois sous le nom La fille des chimères. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne voulez pas vous lancer dans la version anglaise. Et enfin, toujours ensuite, je me suis lancée, enfin vous savez que j'ai commencé la saga Sambre de Isler et du coup je cherchais depuis un petit moment le tome 7, donc Fleur de pavé. Que j'ai trouvé d'occasion. Alors il est arrivé en très très bon état sauf la tranche ici. J'avais acheté également une autre bande dessinée et un roman qui sont arrivés avec le même
la même rayure, enfin pas une rayure mais c'est vraiment une déchirure, la même déchirure sur la tranche, donc je pense que c'est pendant le transport qu'il a un petit peu morflé. Mais bon, ça ne change rien au contenu, hein, même si j'étais un petit peu en colère quand je l'ai ouvert, et c'était très chouette, et du coup il me reste 2 tomes je crois pour terminer le cycle principal. Mon dernier achat de ces 2 derniers mois, c'est âme sœur de John Mars. Alors c'est un thriller que j'ai trouvé chez France Loisirs. J'ai été obligée de l'acheter, en fait je l'ai pas vraiment acheté de moi-même, c'est à cause de mon abonnement, je dois acheter un livre toutes les saisons. Et voilà, donc je pense que je vais potentiellement arrêter cet abonnement puisque concrètement les éditions France Loisirs me déçoivent de plus en plus. Je trouve que les livres qu'ils mettent en avant sont de moins en moins bien, même si j'imagine qu'il y a des bons livres quand même mais que j'ai juste pas lu. Mais voilà, j'ai l'impression qu'ils ont un peu du mal à garder leurs lecteurs et du coup ça diminue en qualité. Mi-octobre, il y avait aussi un super événement qu'on vous a vlogué, sur lequel on vous a fait un bilan. Il s'agit de la remise du prix du Pélib 2019. Et donc comme j'avais contribué à l'opération Ulule pour que la remise des prix puisse avoir lieu, j'ai eu la contribution que j'avais demandée. Il s'agit du Tyran des songes de Oren Miller aux éditions Relynx. Je pense avoir lu 1 ou 2 fois la 4e de couverture, mais sans pour autant avoir une très très bonne idée de ce que ça raconte. Mais bon, ça parle de rêve, c'est tout ce qui m'intéresse, et j'ai hâte de voir ça. Maintenant on passe au prêt que j'ai fait ce mois-ci, donc c'est uniquement des e-books. J'ai emprunté Emma, Interférence et Rituel de chair. Rituel de chair et Interférence, donc Rituel de chair c'est un thriller que je compte lire dans mon Pumpkin Autumn Challenge mais que je n'ai pas encore lu. Et Interférence c'est un roman dystopie, science-fiction, enfin je sais pas trop exactement. Que j'ai lu pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je vais vous en faire un bilan et j'ai absolument adoré ma lecture, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir. Et puis Emma, Emma c'est un des romans de Jane Austen. De mon côté j'ai aussi emprunté, enfin on m'a prêté plus exactement 2 romans, donc c'est une amie qui m'a dit ah faut absolument que tu les lises, ils sont très chouettes. Il s'agit de Divano de David Royer, le premier tome Ascension. J'ai commencé, j'ai dû lire 1 ou 2 chapitres et en toute honnêteté j'ai pas du tout accroché. Je pense que le concept est très sympa. C'est l'histoire d'une fille qui découvre du jour au lendemain qu'en fait c'est une déesse de l'Olympe, voilà. Mais par contre le style de l'auteur je ne peux juste pas, c'est impossible pour moi. Donc je vais peut-être faire l'effort de lire peut-être 2-3 chapitres de plus histoire de voir si ça m'emballe davantage, mais pour moi c'est un peu une peine, voilà. Et par contre elle m'a également prêté comme association de Eric Lhomme. Je sais que c'est la saga qu'il a écrite avec Pierre Bottero avant le décès de l'auteur. Je l'ai pas encore commencé, après je pense que je le lirai ce week-end parce que ça se lit vite, je pense, il y a 153 pages, c'est écrit gros. Je ne pense pas être le public visé, enfin plus maintenant en tout cas. J'ai jamais trop voulu commencer cette saga parce que je suis fan de Pierre Bottero et j'avais pas trop envie de commencer par un tome qui est écrit par un autre auteur, même si j'imagine qu'il est très bon. J'en ai entendu de très bons retours de Eric Lhomme sur d'autres romans qu'il a écrits. Donc voilà, il est peut-être temps que je me bouge les fesses et que je passe au-dessus de ces a priori débiles. Donc voilà, je vais lire A comme association de Eric Lhomme. Voilà, c'est fini pour ce book haul, ça doit être un des plus petits de la chaîne pour l'instant. On espère que vous avez aimé. Si on a mentionné des livres qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous dire que vous souhaitez qu'on vous en parle dans une présentation. Bon, il y en a certains qu'on a déjà pas mal chroniqués, mais il y en a d'autres, ce n'est pas encore le cas. Donc dites-nous tout. Et si vous avez lu certains de ces romans ou qui vous font envie, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. En attendant notre prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures.